Hello et bienvenue sur le podcast Goodbye Bias. Je suis coach holistique et ici je te partage mes expériences et mes connaissances pour vivre de façon autonome et en pleine conscience dans tous les domaines de ta vie. Alors je te souhaite une bonne écoute. Et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur le podcast Goodbye Bias. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas enregistré d'épisode. Eh bien, j'avais mes raisons. Pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux, vous savez pourquoi. Et ça va en faire l'objet de cet épisode aujourd'hui. Au moment où je vous enregistre ce podcast, je ne sais pas encore le titre exact que je lui donne, mais le sujet du jour, c'est surtout la prise de décision. Parce que je pense que ce qui est le plus dur aujourd'hui dans notre quotidien, c'est de prendre des décisions. Alors évidemment, ça peut passer de la petite décision de choisir tel pot de yaourt dans les rayons frais du supermarché, mais ça peut aussi passer par des décisions bien plus grandes et qui nous paraissent aussi peut-être très risquées, comme celle de quitter son job et de se lancer à plein temps à son compte. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bientôt 36 ans et j'ai pris une décision assez importante, mais je me rends compte finalement, si je fais un peu le feedback de ma vie, c'est pas la première fois que je prends aussi ce genre de décision importante niveau professionnel. Pour ceux qui ne savent pas, à la base j'ai fait des études d'esthétique et j'ai eu l'opportunité de me mettre à mon compte tout de suite après. Donc je suis restée 5 ans à mon compte. Et par la suite, j'ai tout arrêté et je suis partie faire une formation de nouveau à 26 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Un bac pro, comment c'était le nom? Je ne me souviens plus. Mais en gros, standardiste, hôtesse d'accueil et tout ça, que j'ai fait en alternance. Et que j'ai fait en alternance, donc du coup, dans une entreprise qui est l'école, là, enfin, je suis depuis 9 ans. Donc voilà, après mes 2 ans d'alternance, ils m'ont embauché en CDI, puis après dans l'école, j'ai évolué aussi au niveau du poste où je suis passée donc de standardiste à assistante de communication. Et voilà, et là, en septembre dernier, je sentais qu'il était temps pour moi de tourner une page, voire plutôt même carrément fermer un livre, parce que 9 ans, c'est quand même assez gros. Et j'ai pris la décision de partir. Ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais passée sur un mi-temps, puisque j'avais fait ma formation du coup de coach holistique en parallèle. Et je commençais déjà à faire des accompagnements, même avant et là pendant. Et là, vraiment, je pense que je me suis dit que j'avais peut-être d'une fait le tour de ce que je pouvais faire dans l'entreprise, mais aussi ce que moi je pouvais apporter. Voilà, je pense que j'avais fait le max et que je me projetais pas plus d'années dans l'entreprise. Donc ça a été l'occasion du coup de me dire, et si je me lançais pas finalement à plein temps dans mon activité, sachant que je n'en ai pas qu'une réellement, mais ça j'y reviendrai peut-être dans un autre épisode, ce sera moins long. Mais là, aujourd'hui même où je vous fais ce podcast, j'ai donc quitté mon travail hier. C'était le dernier jour, enfin avant-hier, mais je suis retournée encore hier. Du mal à partir, la meuf. Voilà, et il faut dire ce qui est. C'est très bizarre cette sensation. Même si c'est mon choix. Je sais pourquoi je le fais, mais pas qu'il y ait des doutes sur ma décision, pas du tout, mais plutôt cette sensation de waouh,
il y a un truc qui se termine et c'est pas rien en fait. C'est quelque chose qui a fait partie de mon quotidien depuis 9 ans. C'est une expérience qui était autant pro que perso. J'ai vécu plein de choses pendant 9 ans dans l'entreprise. Mon alternance, mon CDI, j'ai eu mon fils entre-temps. Enfin, j'ai partagé énormément de choses avec mes collègues et avec la boîte, quoi. Donc oui, un petit pincement au cœur, forcément. Certainement, j'aurai la nostalgie surtout du rapport que j'avais avec mes collègues, parce que voilà, c'était excellent. Mais très heureuse finalement aussi de me dire, mais ça y est, je passe ce cap et je me lance une bonne fois pour toutes, parce que finalement, je sais, enfin, je suis de plus en plus alignée avec ce que je fais en à côté, avec mon activité, et j'ai qu'une envie, c'est de me lancer à fond, mais genre sans limite en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc une prise de décision quand même assez importante, parce que il y a l'étape où on se dit ouais, ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre, je me lève le matin, j'ai pas forcément envie d'y aller. Je sens que ça y est, je suis plus forcément alignée ou avec ce que je fais, ou que je me sens plus à ma place en tout cas. Bien sûr, je dis ça, c'est mon ressenti vis-à-vis de moi et de mes envies. Pas, je rejette aucune chose sur l'entreprise ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais vraiment, voilà, c'était moi, ma vision des choses. J'avais vraiment cette sensation, vous savez, quand vous avez fait quelque chose et vous avez l'impression, voilà, ça y est, je peux pas faire plus, à part répéter les choses chaque année. Et ça, oui, mais du coup, ça m'animait plus, ça commence à ne plus m'animer. Et il y a cette étape-là, mais après, il y a l'étape de se dire, ok, est-ce que vraiment je prends la décision ? Est-ce que c'est un coup de tête ? Parce que moi, je me connais. J'ai tendance à beaucoup fonctionner. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Parfois, même au contraire, je pense que je réfléchis pas assez et que j'aurais tendance à prendre des coups de speed. Après, quand c'est pour changer de couleur de cheveux ou couper les cheveux, on se dit, c'est pas grave, ça limite... dans 2 mois, il n'y a plus rien, ou les cheveux auront poussé. Mais pour des décisions comme ça, c'est pas les mêmes. Mais en fait, justement, c'est là où je veux en venir. Une prise de décision, quelle qu'elle soit, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça, c'est encore un truc, une évaluation de notre cerveau, de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Je suis désolée, mais ça, ce n'est que de l'illusion, ça, en fait. Une prise de décision, c'est un choix de vivre une autre expérience. Après, ça veut pas dire qu'elle sera de tout repos. Peut-être qu'au début, il y aura des obstacles. Peut-être qu'au contraire, au début, ça va être hyper fluide et en fait, ça va être incroyable dès le début. Peu importe, mais c'est une expérience, une nouvelle expérience. Donc pour moi, il n'y a pas de truc c'est juste ou pas juste. Tout est juste. Enfin, en tout cas, ça fait partie d'une de mes croyances et qui aujourd'hui me sert. C'est que tout ce que je vis, c'est pas de la chance ou de la malchance. C'est pas de la poisse, c'est pas ma vie est pourrie. C'est juste. C'est parce que c'est une expérience que je vis et que j'expérimente pour comprendre des choses. Pour m'élever, très souvent, pour passer des paliers, pour casser certains blocages et certaines croyances, mais c'est une expérience, rien d'autre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, où je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester dans ce truc de pas épanoui, presque un peu la boule au ventre de se dire, faut retourner travailler et tout ça, ou de se dire, mais qu'est-ce que je fais là et tout. Je me suis dit, non, mais ok, mais ça peut pas durer longtemps. Moi, j'ai besoin de m'amuser, moi, au travail. Enfin, j'ai besoin d'être bien, en tout cas. Donc, il y a eu ce passage de dire, bon, je crois que la décision, elle est bien prise dans ma tête depuis un moment. Maintenant, il faut le dire. Il faut engager le pas. Donc, c'est ça qui a été une étape aussi assez importante, assez stressante et angoissante, forcément, hein, évidemment. Mais à la fois hyper libératrice. Parce que ça veut dire aussi qu'on est honnête avec soi-même,
honnête avec les autres aussi qui nous entourent ou en tout cas ceux qui nous embauchent. Et enfin libérer un truc assez lourd. Et en fait, il me restait ensuite du coup 2 mois de travail. Et ces 2 mois, pourtant ils ont été hyper intenses. J'avais un événement de dingue sur le mois de janvier. Et malgré ça, le fait que pour moi il y avait une deadline, il y avait une fin à tout ça et que j'avais libéré mon cœur de ma décision, et ben c'était fluide, c'était facile. Je dis pas que c'était simple. Il y a eu des moments où vraiment j'ai été épuisée sur les rotules, voire complètement à plat au sol. Mais je savais qu'il y avait une fin et je savais qu'il y avait une décision qui derrière était pour moi hyper importante et finalement c'était voilà, ça s'est passé, les 2 mois déjà sont passés très vite, faut dire ce qui est. Et en plus de ça voilà, je suis aujourd'hui satisfaite de me dire je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait les choses, en tout cas pour moi c'était important de faire les choses jusqu'au bout correctement. Et en fait je me rends compte d'avoir donné d'avoir continué à donner au max de mes compétences et de ce que j'étais capable de faire. En retour, j'ai énormément de soutien, d'encouragement, de bienveillance, de mots hyper touchants. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu déconnectée, un peu, je sais pas trop expliquer comment, sur une autre planète, un peu à la fois sur un nuage et presque déjà un peu nostalgique forcément. Mais avec tous ces retours, je me dis que ces 9 ans, en fait, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. J'ai donné tout ce que je pouvais donner, toujours vraiment en conscience et en le faisant parce que j'aimais. Et que ça a un retour, ça, aujourd'hui. Donc je voulais te partager ça aujourd'hui. Je ne vais pas entrer plus dans les détails de comment s'est passé mon départ et tout ça. Mais c'était plus ce partage que je veux te donner aujourd'hui. C'est comme un peu, prends-le comme un conseil d'une grande sœur ou petite sœur. Je ne sais pas ton âge. Mais pour te dire honnêtement, fonce. Si tu sens que tu n'es plus aligné là où tu es, tu sens que tu n'es plus à ta place, tu sens que tu fais les choses avec beaucoup moins de cœur et que presque justement tu t'es complètement neutre par rapport à ce que tu fais, ne deviens pas le boulet pour les autres déjà dans ton travail, pour ceux en tout cas qui y mettent beaucoup de cœur et beaucoup de leur âme et surtout pour toi-même, en fait, tout simplement, déjà, la priorité, c'est pour toi. Passe à autre chose. Fais autre chose. Si t'es plus bien là où tu es, c'est que certainement, il y a une place qui t'attend où tu seras mieux, où tu seras plus aligné, plus animé. Et le travail fait partie quand même de nombreuses heures que l'on passe par jour. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui nous ressemble et qui nous fait nous sentir vivre, voilà. Et voilà, je pense que la chose que je peux te conseiller vraiment, c'est si tu as une prise de décision comme ça à prendre, quelle qu'elle soit, bien sûr réfléchis, bien sûr prévois peut-être la suite, hein, ne dis pas, allez c'est bon je me casse, et demain j'ai quoi, j'ai rien, oh bah merde alors, je te dis pas ça, mais je dis saute le pas. Et commence à visualiser ce que peut être ton avenir dans autre chose. Peut-être que tu vas rester dans le même domaine, mais dans une autre boîte. Peut-être que ce que tu faisais en à côté de ton travail, en parallèle, qui était juste peut-être une activité créative ou quelque chose qui était une passion, pourrait devenir aussi ton travail. Peut-être tu vas monter ton business. Peut-être plein de choses en fait. Ce que je veux dire, c'est que ne te freine pas. Tout est possible. Tout est faisable. Tout est réalisable. La seule barrière, c'est celle que tu te mets toi. Donc, la décision, dis-toi qu'elle n'est pas ni bonne, elle a pas de risque d'être un bon ou un mauvais choix.
elle est là pour une raison. Et elle est là pour que tu vives autre chose et que tu expérimentes encore d'autres choses dans ta vie. Voilà, je te laisse avec ces paroles. J'espère que cet épisode t'a plu. C'est le premier de l'année 2024, mais pas le dernier. Et au contraire, là, ça y est, je suis enfin de retour. Je vais pouvoir te poster pas mal de sujets que j'aimerais aborder. Mais certainement que le prochain sera surtout lié à mon activité. Parce que, oui, c'est pas tout maintenant d'être freelance, mais je l'étais déjà, mais je vais quand même te parler de ce que je propose comme accompagnement et pourquoi, pour qui, comment. Voilà, je te donnerai plus de détails sur tout ça. Je te souhaite une excellente journée, ensoleillée ou pas, mais dans ton cœur, j'espère que oui. Et je te souhaite d'avoir toujours plein de good vibes dans ta journée. Je t'embrasse très fort. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à le noter, je crois, sur Apple Podcast surtout. Je t'embrasse et à très vite.